Donc ici, c'est la partie symbolique. Voilà. Ici, théoriquement, je suis prêt à utiliser la partie énergétique. Donc, si je voulais, on va perdre un petit peu de place, si je voulais maintenant utiliser cette pyramide tétraédrique, qu'est-ce que je ferais? La première des choses que je ferais, j'essaierais, moi, de me mettre dans une forme d'imaginaire, un but, un objectif. Vous avez pu voir dans les autres documents ce que c'était. Je dirais, voilà. Eh bien, à aujourd'hui, je prends un cas concret, je suis en train de mettre en place, de terminer le dernier petit guide concernant les crânes, les dragons. Donc pour ça, j'ai besoin d'intuition, non pas pour mettre du contenu, mais pour élaborer le projet. Et quand on fait un petit guide, quand on fait un bouquin, j'en ai ici, hein, ben, vous voyez, il y a du contenu, hein, il y a une logique, des pages à mettre, etc. Donc je vais commencer par me poser une question. Par exemple, eh bien, je demande à mes guides, je demande à mes croyances, je demande à qui je veux la force d'entendre les messages qui me sont donnés pour me permettre de créer ce petit guide, par exemple, ou pour me donner l'énergie nécessaire pour le terminer, ou pour me permettre d'avoir la ténacité de le faire, malgré les embûches. Et puis, ce que je peux faire, je peux ce qu'on appelle demander de l'aide à la partie symbolique. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Je prends le cas, par exemple, de ce triangle. C'est le triangle qui va représenter le symbole porte-bonheur de l'action. Oui. Donc ce symbole porte-bonheur de l'action, ici, vous voyez, si vous prenez votre petite documentation, c'est bien marqué là. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé où c'était marqué. Okay. Eh bien, symbole porte-bonheur représente une roue. Le centre de la roue symbolise le lien entre le yin et le yang et les actions conscientes. La jante symbolise le chemin parcouru ou à parcourir pour transmettre l'enseignement compris, etc., etc. Mais surtout, ce symbole porte-bonheur vous aide à agir sans vous laisser éteindre par les autres. Ça, c'est important, sans vous laisser éteindre par les autres. Ce qui veut dire que si je place ce symbole sur le symbole de la ténacité, que je positionne ma pyramide dessus, j'ai fermé ma pyramide avec comme base l'action, la ténacité, pour ne plus me laisser éteindre par les autres. Ici, je vais pouvoir dépasser mes difficultés. Oui, alors je voulais juste poser la question, ok, mais le projet, est-ce qu'il faut le noter quelque part sur un bout de papier? Alors, on a plusieurs possibilités. Soit, vous allez prendre une feuille de papier, donc je plie une fois, je plie deux fois, ici, puis je plie trois fois. Donc, en ayant plié trois fois ma feuille, j'ai généré virtuellement le 8 énergétique. Alors pourquoi? Parce que en ouvrant ma feuille, je vais avoir 8 cases. Ouais. Ici, je vais inscrire mon projet. Donc, je demande d'avoir la ténacité pour terminer mon petit guide sans me laisser influencer par les autres. Voilà. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai marqué ici, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà, ça c'est vous qui le mettez. Et puis on ferme, on est bien d'accord. Et je placerai cette feuille sous mon générateur. Ah, sous le générateur, pas Oui. sous la pyramide. Non, alors on pourrait le mettre sous la pyramide, mais ça ne tiendrait pas. Donc c'est plus Oui, pratique bien sûr. générateur. Maintenant, si vous voulez inscrire au dos du symbole, Voilà. on pourrait très bien inscrire exactement la même phrase. Ah oui, Et à ce moment-là, vous seriez pile sous la pyramide. Donc, soit sur une feuille de papier, on glisse en dessous, soit sur le triangle. C'est pour ça que vous avez dans votre boîte à outils une autre page, quadrichromique,
qui représentent ces triangles pour que vous puissiez reproduire plusieurs fois et redécouper plusieurs fois ces triangles parce qu'ils vont être utilisés plusieurs fois. D'un côté, on a les planches à découper pour travailler, et de l'autre côté, on a la boîte à outils dans le bac pour pouvoir travailler. Si je l'avais voulu, par exemple, mettre à la place du symbole de l'action, le symbole de la réalisation, le symbole feu et flamme, j'aurais fait exactement pareil. On enlève le symbole agir et on peut mettre le symbole feu et flamme qui va me permettre, lui, donc de réaliser mon projet tout en acceptant les conséquences de l'évolution. Hein, donc ici, je peux très bien le faire. Alors, ce que je peux faire, par exemple, au fur et à mesure de mon avancée, je peux les changer. D'accord. Parce qu'il m'en restera encore un où il est possible effectivement de le changer, de le travailler. C'est le symbole de la partie relationnelle qui vous aide en tout lieu et à tout moment à prendre confiance en vous. Ce symbole, c'est le symbole de la construction qui permet de prendre confiance en soi. Si à un moment donné, dans mon projet, je perds confiance, eh bien, je peux très bien mettre ce triangle de base en dessous, ma pyramide au-dessus, avec, je demande la force d'avoir et de reprendre confiance en moi. D'ailleurs, il y a une petite astuce pour la confiance, qui est très simple, c'est donc de mettre sur une feuille de papier tout ce que vous savez faire de plus petit et de bien noter. Personne ne pourra vous dire que vous ne savez pas le faire. Et donc, quand vous perdrez confiance en vous, vous prenez cette feuille, vous vous dites, mais bon sang, ça, je le sais faire. Et quand on sait vraiment faire quelque chose, on a forcément confiance en soi. Ben oui, parce que ça, souvent, on l'oublie et je pense qu'on peut mettre même des petites choses qu'on sait faire. On n'a pas besoin de... Souvent, on cherche des choses un peu trop compliquées. Voilà, on se met la barrière très haute, si tu veux. Bien sûr, mais on peut faire que des petites choses. Alors ici, vous voyez que c'est relativement simple. On vient de construire notre pyramide. Alors, Daniel, est-ce que tu as des questions à poser sur le montage de cette pyramide tétraédrique? Oui, alors je voulais encore poser la question. Donc, lorsqu'on a mis cette pyramide avec le petit triangle de force qu'on a choisi en fonction du besoin sur notre projet, mais alors, est-ce que, comme on met chaque fois, comment dire, en miroir les symboles, est-ce qu'en fonction de ce que je veux, je peux encore une fois affiner par rapport au lien ou par rapport à l'équilibre de l'énergie vitale et de l'écho? Est-ce que je peux encore une fois affiner en mettant ce symbole devant moi? Très, très, très bonne question, qui n'était pas prévue au programme, mais c'est une très, très bonne question. Au contraire, Daniel. Parce que je dis que ça fait comme une espèce, tu vois, on le tourne, c'est comme une boussole et puis... Si par exemple, je veux me libérer de mes liens pour pouvoir créer mon projet, etc. Je vais Oui, mettre effectivement le symbole des liens devant moi. Si je vais accepter les conséquences de ce que je fais, je crée quelque chose, ça va peut-être eh bousculer oui, les gens, tout à je vais fait. mettre le symbole de l'écho. Mm. Si je veux avoir mon équilibre, rechercher mon équilibre vital pour supporter un petit peu tout ce qui va arriver, je vais mettre la partie équilibre vital. Mais là, il me faudra quelque chose de complémentaire. Et comme je ne l'avais pas prévu, mais que je suis dans un atelier de travail et qu'on est cool, je vais tout simplement le chercher ou la chercher. Il va me falloir une chose importante. Il va me falloir, bien sûr, au départ, ma petite pierre du chemin. Ma petite pierre du chemin. Alors, quand, je rappelle ça parce que c'est un petit peu la première fois, donc il y en a une ici, c'est un peu la première fois qu'on la voit en direct dans cette formation. Eh bien, pour moi, la pierre du chemin, d'ailleurs, j'ai fait un CD que vous pouvez vous procurer chez Daniel ou chez des formatrices certifiées, ils en ont tous en stock. Eh bien, vous voyez, cette pierre du chemin, lorsque je vais la ramasser, je vais dire voilà, voilà. Est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce que tu veux être un compagnon de route pendant un certain temps? Et puis, je te promets, mais vraiment je te promets que je te rendrai ta liberté. Vous voyez, on ne va pas la programmer, on ne va pas l'informer. C'est une pierre qui va être notre compagnon. Et quand je vais tourner, par exemple, je sais pas, ma pyramide vers me libérer des liens, des contraintes du formatage. Je vais dire, tu vois, regarde. Eh bien maintenant, tu vas être le témoin
de ma libération, tu vas être le témoin de mon avancée. Pour une fois, je vais dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça que je veux, etc. Et puis, quand je te remettrai dans la nature, eh bien, toutes les énergies autour vont savoir que j'ai agi et ça va me nourrir en énergie, ça va compenser les énergies que je vais avoir dépensées. Donc, cette petite pierre du chemin, on la mettra à côté de notre pyramide, quelque part où on veut, pour qu'elle soit le témoin de notre avancée. Alors, si vous voulez vraiment parfaire, on peut très bien la mettre sur le symbole des liens, par exemple. On peut très bien le mettre dessus. Mais ça, c'est à vous de choisir. C'est votre liberté pour choisir. Puis, bien sûr, il y a quelque chose quand même qui est important. Ce n'est pas prévu au programme non plus, mais puisqu'on est ensemble, c'est le fait de se ressourcer. De se ressourcer avec quelque chose que vous avez fait. Alors moi, je vais vous donner un petit conseil. C'est un petit plus, un petit bonus. Regardez. Si je mets ma main gauche au-dessus de la pyramide, d'accord? Bien. Je vais ressentir, je ne vais pas ressentir, ça n'a pas d'importance, mais je la mets juste au-dessus. Puis si je mets ma main droite légèrement au-dessus, comme vous avez vu dans l'expérience précédente, et puis que je regarde bien devant moi, hein, vraiment bien devant moi, puis que je dis voilà, à compter d'aujourd'hui, j'accepte d'être libre, j'accepte les conséquences de mes actes, j'accepte le reflet de ma personnalité, j'accepte l'écho. Eh bien, vous allez voir que, waouh, et vous pouvez relâcher tranquillement. Cette action mettra en accord votre psychique et votre physique parce que mentalement, vous avez pris des décisions. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est présent. Et bien sûr, après cette petite pierre, eh bien, j'ai pris l'engagement de la remettre dans la nature. Ben, je vais la remettre dans la nature, puis je vais en chercher une autre, et ainsi de suite. Et comme ça, je vais me faire un maillage énergétique de plein de petites pierres du chemin, et vous allez voir la force que vous allez avoir pour pouvoir avancer. Alors bien sûr, si vous décidez de rester dans vos pénates et à rien faire et attendre que ça arrive, là, bon, Ah ouais. pas grand-chose qui va. Voilà, voilà, voilà. Bon, on en arrive tranquillement à la fin de cette présentation. Écoute, je te Euh, remercie parce que le petit complément, le petit surplus là que tu as mis avec la pyramide, même pour moi, maintenant c'est nouveau, hein, puisque je viens de l'apprendre. Et puis c'est très intéressant en le faisant comme ça en direct. On sent déjà, voilà, c'est pas mal. mais surtout, ce qui fait sentir, c'est ton engagement. À compter Oui, d'aujourd'hui, je m'engage à, je décide ou j'accepte les conséquences de mes actes, je me libère du formatage qui ne me convient pas, je prends ce qui me convient, je laisse ce qui ne me convient pas, je suis en équilibre. C'est toi, c'est ta force mentale. Si le mental, si toi tu n'es pas en accord, ça oui, devient gadgetique. Mais bah si oui, tu es en accord, alors ça, c'est la force du tétraèdre qui fait partie donc, des 5 formes, donc des solides de Platon, c'est magique. Alors, tu vois, Daniel, c'est la première fois qu'on fait quelque chose comme ça. oui. On l'a fait relax, on l'a fait cool, on l'a fait tranquille. J'espère que tous ceux qui vont voir cette vidéo vont avoir la même impression que nous, c'est-à-dire, est-ce qu'on l'a fait en étant stressé? Non. Le parfait n'existe pas. On a osé le faire. Le résultat compte. Hein? Voilà, Ben, voilà. et vous voyez que c'est d'une simplicité phénoménale. Mais alors attention, Oui, attention, ouais, c'est ce que j'allais attention. dire. Il va y avoir du retour. Il va y avoir des retours et il ne faudra pas oublier, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, il ne faudra pas oublier de mettre dans votre petit cahier Ouais. d'évolution l'évolution que vous allez avoir, parce que bien souvent, les bonnes choses, on les laisse de côté. Voilà, eh bien, je ne sais pas Très si bien. Daniel a des questions à poser. Non, Jean-Marie, écoute, je te remercie. C'était très enrichissant et j'espère que ça a plu à tout le monde. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis dans la prochaine vidéo, à tout à l'heure. Et puis, ma foi, bye bye, au revoir. À Bonne bientôt. Au revoir. soirée.